Le climat se modifie très vite, ça devient très problématique, notamment dans les pays les plus vulnérables. Vous savez que la dernière conférence des parties 2004, l'année dernière en Pologne, a permis de mettre en place l'ensemble des outils nécessaires à la mise en œuvre de la fameuse COP 21 qui s'était tenue à Paris et avait permis un engagement quasi universel, en tout cas de 185 pays, mais la majorité, la très très grande majorité des pays se sont sentis concernés et engagés à diminuer notamment l'effet de serre et donc notamment trouver des systèmes d'énergie beaucoup plus viables et durables, de façon à ce que d'ici la fin du siècle, la température globale n'augmente pas de plus de 2%, et au mieux d'1,5 degré, de 2 degrés, pardon, et au mieux d'1,5 degré. Alors pour ça, on s'est déjà aperçu 4 ans après que les engagements sont insuffisants. Et vous le savez peut-être, mais il y aura bien évidemment, comme chaque année, une COP25 au Chili qui portera toujours sur ces sujets, mais surtout, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre à New York, il y aura encore un grand colloque, un grand sommet des États concernés et qui sera essentiellement ciblé sur ce qu'on appelle la relève des ambitions, donc c'est-à-dire la nécessité de pouvoir faire en sorte que nos ambitions soient accrues. Sinon, nous n'arriverons pas à modérer la température de 2 degrés et nous risquons d'atteindre cette augmentation de température dans les années 2050 et pas à la fin du siècle. Bien évidemment, donc pour la France en particulier, l'année 2019 est ciblée sur ces événements et l'objectif c'est bien de mettre en œuvre, et c'est démarré l'accord de la fameuse COP 21, mais surtout de relever l'ambition des engagements, ça c'est fondamental. Le deuxième point qui a été fait, je crois en partie ici d'ailleurs en Haïti, c'est de transformer les engagements et ce qu'on appelait les contributions nationales déterminées en politique publique, de façon à pouvoir faire en sorte que chaque État qui s'est engagé en 2021 à réduire ses émissions ou à s'adapter puisse le faire de manière concrète et décline donc ses engagements dans des politiques sectorielles nationales. Et je crois que Haïti a en tout cas produit récemment un document sur ce type d'intervention. Et puis le troisième point important, c'est la mobilisation des flux financiers, publics et privés. Sur ça, bien évidemment, je dirais qu'on n'est pas encore à la hauteur, même si, en l'occurrence pour la France, sur 2020-2025, on envisage d'engager $1 milliard par an. Mais sur les 100 milliards sollicités pour l'ensemble de la communauté internationale par an pendant les 10 prochaines années, bien évidemment, on n'y est pas, mais on avance. Mais comme vous le savez, alors c'est particulièrement vrai en Haïti, le problème n'est pas un problème de combien, mais plutôt un problème de comment. Et l'essentiel pour nous, c'est de voir comment pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions concrètes avec l'ensemble des acteurs, donc de l'État et de la société civile. Alors je reviens en 2 mots sur le projet qui vous concerne et qui vous implique aujourd'hui. C'est un projet donc à budget très restreint, 350 000 €, donc 400 000 $, un peu moins, qui a été mis en place l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et qui avait pour objectif de justement, je dirais, mettre un focus tout particulier sur la Caraïbe et le changement climatique. Vous savez d'ailleurs qu'Haïti fait partie des pays les plus vulnérables. Alors, en fonction des classements, on dit qu'il est le 3e ou le 5e ou le 6e, mais en tout cas, il est dans les plus vulnérables de la planète, comme d'ailleurs un bon paquet de pays de la Caraïbe. Et notre idée était de faire en sorte que nous puissions établir une coopération un peu plus intense entre les pays de la région et notamment les pays créolophones et francophones. Et donc on a mis en place ce petit programme donc sur quelques pays, la Dominique, Sainte-Lucie, Martinique et Guadeloupe pour ce qui concerne la France, et Haïti. Donc c'est un programme restreint qui avait pour objectif de travailler et de faire
une identification d'abord et une cartographie de l'ensemble des actions menées et des réseaux existants, notamment sur 2-3 domaines qui étaient d'une part le tourisme, alors l'éducation à l'environnement, et c'est le thème qui porte sur l'éducation ou les problématiques de médias, donc c'est le thème sur lequel on va discuter aujourd'hui. L'économie circulaire, donc tout ce qui concerne en particulier, et notamment la gestion des déchets, ou en tout cas le retraitement, et qui évidemment un thème fondamental, notamment dans les petites îles des Caraïbes. Le tourisme durable, tout ce qui concerne, je dirais, la mise en place, et là on est plutôt sur l'idée d'une charte pour un certain nombre d'hôteliers en particulier de pays, donc de façon à ce que nous puissions initier des actions de tourisme qui ne soient pas uniquement des actions de tourisme grande échelle et polluantes, mais des actions de tourisme plus patrimoine, plus écologique, plus découverte, et c'est ce qui nous a conduit sur ces thématiques. Et puis il y a une autre thématique qui porte sur la continuité d'activité. Alors là, c'est un terme un peu techno, mais qui concerne en fait les petites et moyennes entreprises. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles puissent mieux s'adapter aux événements, je dirais notamment climatiques et notamment cycloniques, qui sont susceptibles un peu de détruire l'activité, notamment économique, donc très rapidement, brutalement. Et j'espère que nos amis journalistes de la région resteront bien en réseau, de façon à faire suffisamment de buzz pour que le changement climatique rentre dans les esprits et devienne une vraie problématique qui, bien évidemment, trouvera des solutions essentiellement locales et pas globales, notamment dans un pays comme Haïti.